Salut à toi, compagnon de route, j'espère que tu vas bien. Tout d'abord, je voulais m'excuser un peu pour le retard que j'ai pris. Ça fait à peu près un mois, même un peu plus d'un mois que j'ai pas fait de vidéo. Alors j'avais eu un petit problème pour passer la contre-visite du contrôle technique. Il manquait une pièce qu'on a mis pas mal de temps à recevoir. Salut, moi c'est Antoine. Je suis photographe de paysage et je te propose de vivre en vidéo tous mes voyages autour de notre belle planète. Je partage avec toi les bons plans et les plus beaux spots du globe. Alors, bienvenue sur la route d'Antoine, et surtout, abonne-toi. J'ai une super bonne nouvelle à t'annoncer. Allez, j'attends pas plus longtemps. Léon a eu son contrôle technique. Ouais, alors c'était un peu galère, on a mis pas mal de temps. Il y avait du boulot dessus, il n'y en avait pas pour très cher. J'en ai eu pour 600 € à peu près. Par contre, ça a pris du temps pour avoir une pièce qu'on a commandée et qui était arrivée au bout de à peu près un mois. Alors aujourd'hui, maintenant que le contrôle technique a été passé, j'ai fait faire les nouvelles plaques, donc je peux conduire maintenant Léon. Et avant de partir en voyage, il faut que je fasse tout l'aménagement. J'ai reçu tout le matos concernant l'électricité, donc le solaire. J'ai vraiment tout reçu, je peux vraiment bosser maintenant pratiquement tous les jours sur Léon. Alors pour commencer, je vous avais dit que je garderai les deux coffrages qu'il y a de part et d'autre du trafic et que je garderai aussi l'installation certainement électrique et le bardage. Et bien en fait, j'ai changé d'avis parce que je me rends compte que l'électricité a été faite n'importe comment et moi je veux repartir de zéro et faire un truc vraiment propre. Donc pour ça, je vais enlever tous les bardages, l'ancien bardage, donc le lambris qui était vraiment pas très joli, pour retirer derrière évidemment toute l'installation électrique. Et puis aussi, j'ai décidé de ne pas garder les deux petits coffrages en bas. Pourquoi? Parce que je vais les faire un peu plus grands pour faire un peu plus de rangement. Donc voilà, j'ai pas mal réfléchi et j'ai fait ce choix qui va me permettre de gagner un peu d'espace dans un endroit qui est très restreint. Bon, allez, assez parlé, moi j'ai vraiment envie de m'y mettre. Ça fait un mois que j'attends ça, donc c'est parti. On commence par enlever l'ancien lambris. Alors en fait, le début de la vidéo que tu viens de voir, ça a été filmé il y a à peu près 3 mois. À l'époque, il faisait pas loin de 30 degrés, aujourd'hui il fait 2 degrés, donc ça va pas être le même taf. Mais bon, en tout cas, vu que maintenant que je tourne ces images-là, Léon est réparé, je peux reprendre l'aménagement. Je vais m'attaquer au sol, donc j'ai acheté un vinyle vraiment pas cher, hein. J'ai payé 10 € le mètre carré, j'ai pris un petit vinyle gris tout basique, avec finition béton ciré. Voilà, je pense que c'est neutre, ça ira très bien pour le sol. Et puis en même temps, j'avais vraiment pas de budget, donc j'ai fait au minimum. Quand j'aurai fini le lino, ensuite je vais commencer à installer les coffrages qui formeront en fait les bancs avec le lit. Donc voilà, c'est parti. Alors voilà, j'ai fait la première moitié du vinyle, parce qu'en fait pour pouvoir le poser, à la base je pensais mettre du double face, et je me suis rendu compte qu'avec l'humidité qu'il y a, ça allait pas tenir quoi. Du coup je suis allé acheter un peu précipitamment, je suis allé chez Casto tout à l'heure, je suis allé acheter un peu de colle,
Bon, j'ai pas les outils qu'il faut, c'est un peu la galère, mais du coup ça avance. Il faut attendre 25 minutes que la colle sèche un petit peu avant de pouvoir poser le lino. Donc là je vais repartir pour poser la deuxième partie et finir les découpes. Il y a un truc qui est beaucoup moins pratique quand tu fais les travaux au mois de décembre. Alors bon, le froid, à la nuit ça me dérange pas. Par contre il fait nuit super tôt, donc à 16h30, 17h, j'ai été obligé d'allumer la lumière, quoi. Mais bon, au moins j'avance, c'est plutôt cool. Alors voilà, hier soir j'ai terminé de poser le vinyle sur le sol de Léon. Ça rend plutôt bien. Alors c'était plus compliqué que ce à quoi je m'attendais, parce que franchement il y a beaucoup de découpes à faire, notamment avec les passages de roues. Ça c'était un peu galère, mais du coup ça rend plutôt propre, je suis assez content. Bon, c'est pas du travail de professionnel, hein. Je suis photographe, je suis pas poseur de vinyle, mais ça va, ça donne quelque chose d'assez propre. Il faudra juste que je nettoie les rebords. Voilà ce que ça donne. Maintenant que le sol est posé et que la colle a séché toute la nuit, eh bien, je vais pouvoir commencer à entamer la construction des coffrages qu'il va y avoir sur les côtés, qui permettront de faire les banquettes et le lit. Donc l'idée va être de faire une forme de U dans laquelle il y aura les banquettes et la table qui descendra au centre. Alors je vous aurais bien fait un petit schéma, mais il est uniquement pour moi parce qu'on ne comprend absolument rien, je dessine très mal. Donc je vais vous laisser suivre la construction en détail. Et alors un autre inconvénient de travailler sur Léon en Normandie déjà, et surtout au mois de décembre, eh ben, c'est la pluie. Là il pleut tous les jours, donc je me suis construit un petit abri de fortune pour pouvoir continuer de bosser sur Léon à l'extérieur. Je vais faire toutes mes découpes en fait sous la bâche qui est juste là. Alors si jamais j'ai un teint un petit peu vert, c'est normal, c'est dû à la bâche. Allez, c'est parti! Voilà, je vais devoir m'arrêter pour aujourd'hui puisqu'il va faire nuit dans une dizaine de minutes. Je suis plutôt content de ce que j'ai fait pour le coup. Alors j'ai pas du tout terminé, hein, mais j'ai bien avancé sur le premier coffrage, celui de gauche. Avec il y aura un premier rangement juste là, qui permettra de ranger les outils qui seront accessibles directement par les portes arrière. Puis un très grand rangement au niveau du passage de roue. Et deux autres grands rangements, dont un sera utilisé pour mettre la batterie. Alors j'ai fait le choix de faire une banquette profonde, environ, je crois, de mémoire 52 cm, ce qui va me permettre d'avoir un peu plus de confort. Alors j'aurai une table par contre qui sera assez fine, environ 60 cm. Donc là je vais prendre une petite douche puisque j'ai passé la journée à transpirer et je reviens demain matin. Alors voilà, hier soir j'ai terminé le coffrage du côté gauche et là je vais m'occuper du côté droit en espérant que la météo soit pas trop changeante parce que là il y a un ciel très menaçant. Donc c'est parti au boulot, je vais certainement devoir bosser après à la lumière artificielle parce qu'il fait bientôt nuit déjà. Don't know.
J'ai terminé la conception du second caisson, donc le caisson de droite. Donc je suis plutôt content. Donc au niveau des rangements, ça fera un grand rangement au niveau du passage de roue ici. Un plus petit rangement ici. Et une place là, où je pourrais en fait glisser mon WC. Voilà, je suis assez content de ce que j'ai fait. Alors que vous compreniez un petit peu, je vais vous expliquer rapidement à quoi ça va ressembler quand ce sera terminé. Les deux caissons formeront un U, comme ceci. Ce qui permettra en fait ensuite, en descendant la table qui sera au centre, de faire un grand lit. Sachant que tous les rangements seront ouverts grâce à des charnières. Donc voilà pour les caissons gauche et droit de Léon. La prochaine étape, ça va être de commencer à installer le panneau solaire et après de faire tous les raccordements avec la batterie, etc. etc. Et là, je suis pas du tout expert pour ça. Je sais pas encore trop comment je vais m'y prendre. Je vais voir si j'ai pas un copain qui connaît du monde qui pourrait m'aider, donc un électricien ou autre. Parce que là, je suis un peu dans la merde. Voilà. Quand j'aurai fait ensuite l'installation électrique, c'est là que je pourrai mettre les nouveaux bardages, etc. Puisqu'il faut que tous les fils passent derrière. Donc voilà, il y a encore du boulot, mais ça avance tranquillement, c'est plutôt cool. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Aussi, je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la vente de mon calendrier de d'Étretat. J'ai eu la chance d'être interviewé par les journaux locaux et de passer à la radio. C'était vraiment une chouette expérience. Allez, moi je vais plancher sur mon schéma électrique. Je te laisse avec de jolies images de paysages et je te dis à bientôt sur la route d'Antoine.